Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue Cindy, bienvenue Maude, bienvenue André. Il est tout juste 21 heures et du coup c'est l'heure de notre dernier jour, de notre défi 4 jours pour organiser son quotidien de A à Z et se simplifier la vie. Bienvenue Isabelle, j'espère que tu vas bien. Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat si on m'entend bien et si on me voit bien surtout? Si tout est OK pour vous, avant qu'on commence cette dernière journée, Cindy, bouf, oui, nickel, j'ai fait les deux mots en diagonale, Cindy, nickel, j'ai fait Sindel. Merci Cindy, c'est gentil. J'espère que vous allez bien. Alors, on va attendre 2 petites minutes avant de faire le partage de diapo pour que tout le monde ait le temps de se connecter, parce qu'il est tout juste 21 heures. Bonsoir à toutes, tout est ok, super. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous sentez motivée, sereine, confiante suite à ces 3 jours de défi, ceux que vous avez regardés peut-être en direct ou en replay. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous vous sentez. Est-ce que ce défi vous a plu? Est-ce qu'il vous a motivé? Est-ce que ça vous donne de l'élan pour passer à l'action? Est-ce que vous vous sentez apaisé? Dites-moi tout en commentaire, ça me fera plaisir de lire tout cela. En tout cas, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de partager avec vous ces moments-là. Et du coup, on a passé 3 jours où on a posé pour le premier jour la base de votre organisation, qui est déjà prendre conscience de où vous en êtes à l'heure actuelle et ce qui fonctionne ou pas dans votre organisation. Et surtout, je vous ai expliqué que dans l'organisation, il y avait 9 domaines différents qui influençaient forcément les uns sur les autres, que l'organisation, c'était pas juste les tâches ménagères, mais c'était aussi les repas, les finances, l'administratif, les relations avec les autres, son propre bien-être, le travail, etc. Donc, du coup, c'était notre premier jour. Le deuxième jour, on a vu que pour apprendre à s'organiser, pour s'organiser, il fallait surtout trouver la méthode qui nous correspondait à nous propres, à notre famille, parce que chaque famille est différente. On peut être femme solo avec un enfant, on peut être couple, parent couple avec 2 enfants, 3 enfants, 5 enfants, on peut être une famille recomposée avec des enfants une semaine sur deux, on peut vivre dans une grande maison avec jardin ou un tout petit appartement. On peut avoir une vie professionnelle ou être maman au foyer et on peut aussi être en arrêt maladie ou être maman au foyer ou être aussi parent aidant, des aidants d'enfants handicapés ou de parents ou grands-parents qui vivent avec nous et qui sont âgés ou peut-être malades. Donc, on a vu que forcément tout ça avait une influence sur notre façon de devoir nous organiser et qu'on avait aussi des contraintes en termes de temps également, qu'on n'avait pas toutes le même temps disponible, même si tout le monde a les journées de 24 heures. Forcément, on a vu que nos propres contraintes faisaient qu'on n'était pas toutes égales en termes de temps pour pouvoir nous organiser. Et hier, le troisième jour, on a vu qu'il y avait des tâches importantes à faire pour le bon fonctionnement du foyer, qui étaient les tâches qu'on appelle les tâches vitales. En tout cas, moi, c'est les tâches que j'appelle vitales, le minimum vital. Et je vous ai expliqué ces tâches-là. Eh bien, il fallait au minima les faire chaque semaine, se donner un rythme régulier pour le faire. Et je vous ai donné pour chaque différent domaine je vous ai donné, pardon, différentes méthodes qui pouvaient exister avec des avantages et des inconvénients. Je vous ai donné des petites astuces, des petits conseils. Donc, j'espère que vous avez pu piocher à l'intérieur de ça des choses qui vous inspirent. Et je vous ai surtout demandé hier de mettre en place votre planning de tâches minimum vitales à faire sur une semaine, que ce soit pour vous toute seule ou si vous souhaitez déléguer, parce qu'on a vu aussi qu'on pouvait déléguer, eh bien, qu'il fallait faire aussi un planning pour chaque membre de la famille. Donc, on s'en est arrêté là hier. Alors, je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres personnes qui se sont reconnectées depuis. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer à faire le partage de diapos. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de, une fois qu'on a déterminé notre planning mensuel, on le sait que le plus difficile, c'est de garder le rythme et la motivation tout au long de l'année. Donc, je vais vous donner des conseils et des astuces pour y arriver. Alors, je vais lire quand même vos petits messages. Maude, motivée à fond. Cindy, oui, très motivée. J'ai hâte de m'y mettre pour tout peser sur papier. Très bien. L'importance de poser sur papier et de continuer le programme de Dispono. Ben oui, c'est vrai que tu es dans le programme de Dispono depuis un peu moins d'un mois maintenant. Donc, c'est vraiment top. Merci à toi pour ton travail qui nous aide. C'est avec beaucoup de plaisir, hein. Quand on peut rendre le monde plus beau, faut en profiter.
André, beaucoup d'élan donné. Et cet après-midi, j'ai revisionné, pardon, c'est moi qui suis fatiguée, hein. Revisionné les trois replays et pris des notes pour faire les exercices demain. Très envie de m'inscrire à Dispono. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Eh bien, de rien. Et si ça vous donne effectivement l'élan de continuer, effectivement, comme je vous ai expliqué hier, vous pouvez soit le faire seul ou soit le faire avec un accompagnement. Et effectivement, parmi les différents accompagnements que vous pouvez trouver, il y a Dispono que je vous propose. Allez, du coup, je partage notre écran du jour et je vais vous parler quand même, hop, des différentes questions que j'ai pu aussi avoir. Hop, on commence déjà par ici. Tuc. Alors, vous me dites, comme à chaque fois, si c'est OK pour vous, si vous voyez bien mon écran. Hop, oui, parfait. Super. Donc, je vous refais pas le topo des 4 jours parce que je vous l'ai fait en intro. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, moi, pour rappel, oh, je crois que je suis pas au bon endroit dans mes diapos. Oh là là, je vous recommençais tout depuis le jour 1. Oh non, hein. C'est pas le but, hein. Poum. On en est là. Non, on n'en est pas là. On en est là. Et mine de rien, ça en a fait des diapos, hein. Présenté. Ah là là. J'ai bien que ça vous ferait plaisir qu'on recommence les 4 jours de A à Z, mais bon, hein, sinon on va y passer 4 heures aujourd'hui. Hop, voilà, donc quand même, pour celle qui m'avait demandé, et effectivement pour celle qui était intéressée par Dispono, je vous fais juste un petit rappel que Dispono, donc c'est à partir de 4,99 € par mois et sans engagement. Donc vous pouvez rester par exemple que 3 mois pour faire le programme de fond pour apprendre à organiser votre quotidien, participer pendant 3 mois au live pour donner l'élan, la motivation, le dynamisme, profiter de la communauté et des outils. Et si vous vous sentez prête à voler de vos propres ailes, au bout de 3 mois, vous pourrez arrêter vu que c'est sans engagement. Donc, vous pouvez faire un mois, 2 mois, 6 mois, un an. Par contre, si vous faites un an ou que vous trouvez que le programme est vraiment bien et que vous avez envie d'être accompagné sur la durée, vous avez le programme à 44,99. C'est un an d'accès, c'est 3 mois offerts. D'accord? Et il y avait aussi, je vais vous faire juste un partage d'écran pour celles qui m'ont demandé, comme ça peut vous intéresser aussi. On m'avait demandé à quoi ça ressemblait Dispono. Alors, je reviens sur Zoom, je refais mon partage d'écran. Hop, voilà, je vous montre quand même ça à 2 minutes et après on n'en parle plus. Mais voilà comment ça se présente Dispono. En fait, ça c'est la version ordinateur, mais vous avez une version aussi téléphone. Donc, ce que vous voyez ici, en fait, c'est sur le bas, sur votre téléphone. Donc, dans Dispono, vous avez un petit wall où vous avez toutes les informations. Donc là, par exemple, on a tout le planning du mois de juin qui vous attend, parce que voilà, le mois de juin, il y a des fêtes, il y a des vacances à préparer, les kermesses, etc. Il y a encore des fériés. Donc, et vous avez les dates des différents lives qu'on va faire, donc chaque semaine. Voilà. Et donc, vous avez ensuite, comme ça, des petits messages de motivation, et chaque semaine, je vous rappelle les lives. Voilà. Ensuite, vous avez les fameux défis. Donc, les défis, c'est le programme que vous allez suivre pendant 12 semaines. Donc, c'est un peu ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire que c'est des vidéos conseils que je vous fais. Alors, c'est pas avec des diapos, c'est vraiment, il n'y a pas de diapos. Là, c'est moi qui parle et vous avez des cahiers d'exercices. Mais vous allez donc prendre conscience de votre situation, organiser votre temps et trouver vraiment la méthode qui vous convient jusqu'au bout. C'est-à-dire que là, c'est vrai que pendant le défi, on fait la grande ligne générale et je vous demande à vous de creuser par vous-même les choses. Dans le programme Dispono, vous avez vraiment toutes les étapes une à une sur comment faire. Vous avez un défi sur le tri du logement, organiser vos repas, organiser vos finances, vos papiers, vos lessives. Et ensuite, vous avez ici tous les mois les lives que l'on fait ensemble et avec tous les replays. Donc, par exemple, si je vous prends le mois de mai, hop, quand vous vous mettez dessus, chaque début de mois, vous recevez toujours un petit cahier PDF. Voilà. Donc, dans ce cahier PDF-là, vous avez toujours une petite intro sur le mois en cours. Hop, les dates essentielles des lives qu'on va faire, avec des petits rappels, des petites notes. Hop. Et surtout, voilà, premier live, on fait le bilan du mois. On est en direct ensemble et on répond en direct à toutes ces questions-là. On regarde si on a atteint nos objectifs. On fait notre analyse du mois à venir. Et voilà, on avance comme ça sereinement.
Après, on a la version, hop, le petit tracker. On a le budget du mois. Pareil, on fait notre analyse du mois passé et les objectifs du mois à venir et le fameux budget prévisionnel que je vous disais qu'on doit suivre chaque semaine. Ensuite, on a le live sur les repas. Pareil, les repas. On a des idées recettes. Vous avez 40 idées de recettes et desserts, viande, sans viande, féculents, sans féculents, etc. Vous avez des menus type mangerbouger.fr et c'est pareil. On a un tableau à remplir. Il est ici, hop, pour pouvoir planifier vos repas sur le mois complet. Et on a la liste de courses aussi en face. Et vous avez aussi chaque mois un live où on fait le tri d'une pièce. En l'occurrence, vous voyez, le mois dernier, au mois de mai, on a fait le tri des objets sentimentaux. Donc, je vous donne tous mes conseils là-dessus. Et vous avez un mini défi, une petite action à faire tous les jours pour pouvoir réussir à trier cette catégorie. Ce mois-ci, par exemple, on fait le tri du bureau, le bureau et l'administratif. Et ensuite, vous continuez sur poursuivre et vous avez ainsi tous les replays des lives. Voilà. Donc, vous avez tout ça ici. Et vous avez, pour finir, le petit planificateur de tâches. Hop. Donc là, par exemple, c'est mon profil à moi. Chaque jour de la semaine, pièce par pièce, on a des tâches ménagères à faire. Voilà. Et quand on descend, on a aussi les tâches à faire dans le mois qui est à venir, parce qu'on planifie aussi les tâches dans le mois. Ça se met à jour tous les lundis, ce planning des tâches, et vous pouvez l'avoir pour votre conjoint, vous pouvez l'avoir pour vos enfants, enfin, adolescents, ou ça peut vous aider aussi pour les tâches du mois si vous avez un planning papier. En fait, c'est l'algorithme qui réfléchit pour vous la répartition. Et vous pouvez même vous faire un tableau pour les tâches professionnelles. Donc voilà, si vous êtes une entrepreneuse ou même si vous voulez mieux apprendre à gérer votre temps au travail, vous pouvez comme ça vous faire un petit planning numérique. Allez, j'arrête le partage de Dispono parce que ou sinon, on ne va pas avancer sur notre défi du jour. Mais si vous voulez plus d'infos sur Dispono, vous pouvez m'envoyer un message, il n'y aura pas de problème, je vous réponds. Alors, hop, le but du live de ce soir, c'est parler de comment on tient le rythme tout au long de l'année. Parce qu'on sait c'est important, c'est bien beau de se mettre un planning de tâches ménagères avec le minimum vital, mais on sait qu'on a des grosses tâches à faire qui sont un peu plus importantes, des projets qui vont être plus gros, qui vont prendre plusieurs heures, peut-être plusieurs demi-journées, peut-être journées complètes dans le mois. Et on a vu aussi qu'il y avait forcément des contraintes qu'on allait avoir et on sait qu'on perd des fois la motivation, l'énergie ou que les autres membres de la famille à un moment aussi baissent les bras et du coup, ben, tout est déréglé. Donc, comment on fait pour tenir le rythme? Eh bien, il faut comprendre que la motivation ne suffit pas et que c'est la régularité qui va vraiment faire la différence pour vous. Donc, ce qui compte, la régularité, la visibilité. Donc, régularité, c'est faire toutes les semaines son minimum vital. La visibilité, c'est de planifier sur papier votre semaine idéale, mais aussi, on va le voir dans ce live-là, votre mois en cours sur votre agenda. Et la souplesse, c'est justement comment analyser votre mois pour savoir les semaines qu'il faut être pleines ou pas pleines. Donc, on va voir tout ça. Donc, le but, c'est de ne plus subir votre quotidien, mais de l'anticiper. Alors, hier, on m'a posé la question, est-ce qu'on est obligé de planifier absolument tout jour par jour, heure par heure? Vous vous souvenez, je vous ai montré un planning type où je vous disais de mettre des créneaux horaires pour chaque tâche, etc., pour que chacun sache qu'il a à faire quel jour et à quel moment. Donc la réponse, c'est est-ce qu'il faut un jour précis et une heure précise? La réponse, c'est oui et non. Alors, vous allez me dire, Laura, tu ne me réponds pas concrètement. En fait, la réponse, c'est oui quand vous avez des projets très longs avec différentes étapes. Là, oui, c'est important si vous voulez vraiment faire une priorité de cela. Je reprends l'exemple de Cindy, par exemple, pour ta formation. Effectivement, si tu veux avancer sur ce projet-là, il vaut mieux te mettre des jours précis et des blocs de temps précis pour être sûr que tu passes réellement à l'action. Pareil, si vous voulez faire des travaux dans votre maison ou des désencombrements de votre maison, c'est toujours bien de vous mettre des horaires précis. Si vous voulez, par exemple, que vous voulez faire vos lessives le samedi matin à 10 heures, commencer à 10 heures, eh bien, c'est important de mettre un créneau horaire à vos enfants et à votre conjoint le samedi matin avant 10 heures pour qu'ils mettent son linge au sale, pour que vous, quand vous allez passer à l'action, ça va être ok, c'est-à-dire que vous allez avoir bien le linge sale à disposition pour trier et lancer votre lessive. D'accord?
Ça va être aussi très bien pour donner le rythme aux enfants pour à quel moment on fait les devoirs, à quel moment on mange et à quel moment on fait aussi nos sessions de rangement collectif en famille. Vous vous souvenez, je vous avais dit que le soir, c'était bien de faire 10 minutes, 15 minutes, tout le monde en même temps, au même moment, pour créer un esprit d'équipe, pour que chacun range la maison, pour que le lendemain, vous commenciez la journée de façon agréable sans avoir du bordel partout. Donc, c'est important de cadrer à peu près les horaires et les jours. Mais par contre, il ne faut pas non plus que vous soyez, comme dans Fort Boyard, à être vraiment précis. C'est-à-dire, dépêche-toi, dépêche-toi, il est 10h moins 5, t'as pas mis ton linge au sale, c'est le bordel. Oui, ça, il faut pas. Parce que ça, c'est contre-productif. Vous allez énerver plutôt qu'autre chose les autres membres de la famille et ils vont commencer à s'énerver et à ronchonner. Et ben, forcément, ça ira moins bien. Donc, oui, on met des créneaux horaires. Quand on fait le conseil de famille, qu'on met en place la délégation et tout, on se dit qu'on veut que ça soit fait dans ce créneau horaire-là, mais on n'est pas non plus derrière les gens à la minute près. D'accord? De même que vous, si par exemple vous rentrez plus tard du travail et que forcément vous allez cuisiner plus tard, ben, vous trouverez pas agréable que vos enfants et votre mari vous disent, ah ben il est 19h, t'as pas fini de cuisiner, c'est pas top, t'es pas dans ton planning. Vous allez avoir les boules aussi qu'on vous le dise. Donc oui, il faut se mettre des jours et des horaires pour pouvoir vous mettre un rythme, mais on n'est pas non plus affigé sur le temps à la minute près. OK? Donc, votre planning, surtout ce qu'il est là, c'est pour donner une structure à votre organisation et ne pas vous étouffer. Donc, on n'hésite pas à mettre des horaires précis, d'accord? Par exemple, ça peut être, comme je vous disais, pour les repas, pour les enfants, prendre leur douche, etc. Pour faire un moment de rangement commun en famille. Pour les lessives, par exemple, se mettre un jour précis pour les lessives pour pouvoir avoir son rythme dans les lessives, mais on ne transforme pas ça en mettre du temps obsédé, d'accord? L'idée, c'est de vivre et pas de courir après le temps. Par contre, ce qu'il faut prendre conscience, les filles, ça c'est très important, il y aura des fois des choses qui vont venir perturber votre planning et votre quotidien. Et c'est tout à fait normal. Même moi qui suis organisée depuis plusieurs années, je n'échappe pas à la règle. De la vie, elle est faite d'imprévus. Et il va falloir forcément apprendre à vous adapter. Donc, les éventuelles perturbations qu'il peut y avoir dans la semaine, ça va être des invitations au restaurant à la dernière minute ou que des personnes vont venir boire le café chez vous alors que c'était pas prévu. Ça peut être des formations dans le cadre de votre travail ou dans le cadre de votre conjoint. Ça peut être un voyage scolaire de vos enfants à organiser. Ça peut être un événement familial, un anniversaire que vous allez organiser un week-end au mois de juin, par exemple. Ça peut être les compétitions sportives de vos enfants. En fin d'année, il y a peut-être un peu plus de choses intensives. Ou là, moi, je le vois, ma meilleure amie, elle le vit en ce moment. Sa fille, elle fait de la danse. Il y a un gros gala de danse au mois de juin. Ben là, les rythmes de répétition, c'est 2 à 3 fois par semaine parce que c'est la dernière ligne droite. Donc, ça perturbe forcément l'organisation. Et il y a aussi le fait de la vie. Des fois, on peut tomber malade, on peut avoir un petit coup de mou, un petit coup de fatigue, etc. Donc, forcément, on va avoir des semaines qui vont être plus chargées que d'autres et où on aura moins d'énergie aussi, et ça aura forcément des répercussions dans votre quotidien. Donc ça, ce sont des imprévus, à part tomber malade et le coup de mou, qui sont vraiment des imprévus qu'on ne peut pas prévoir. Le reste, les invitations, les réceptions, voyages, formations, vous pouvez les anticiper, donc il faut apprendre à anticiper les choses. Et c'est là que il faut faire face à cette intensité et se concentrer sur l'essentiel et qu'il faut s'organiser. D'accord? Donc, on l'a vu, on a créé un planning de base minimum, les tâches minimum vitales, comme je dis. Il faut essayer de s'y maintenir au maximum. D'accord? Si vous avez des projets dans le mois, que vous avez, par exemple, besoin de faire votre carré de potager dehors, que vous avez prévu de faire des travaux, que l'organisation, de la fête d'anniversaire de votre fils, etc., ben, à bout d'un moment, on peut pas être sur tous les fronts. Donc, il faut savoir lâcher un peu du lest sur tous ces projets-là qu'on a envie, d'accord? Et aussi accepter peut-être de déléguer un peu plus certaines autres tâches aux autres membres de la famille, ou même vous, faire un peu moins à fond le ménage sur les tâches minimum vitales, c'est-à-dire que peut-être que cette semaine-là, exceptionnellement,
Vous n'allez pas passer votre temps à faire les poussières partout et laver les sols à fond, etc. Peut-être que vous allez juste vous contenter de pas laver les sols, mais passer un bon coup d'aspirateur et au lieu de faire les poussières à fond sur tous les meubles, passer juste un coup de plumeau. Voilà. Faut accepter aussi que des fois, c'est pas fait comme vous l'aurez envie à 100%. D'accord? Mais pour cela, il faut identifier vos semaines chargées et vos semaines creuses. Et comment on fait pour ça? Ah, avant ça, j'ai une diapo qui tombe avant de vous expliquer comment on fait. Il y a aussi des autres choses qui perturbent votre organisation, d'accord? Et parce que des fois, vous avez envie de souffler et que c'est normal que vous voulez vous reposer ou faire les choses différemment, c'est surtout quand il y a les vacances scolaires et qu'il y a les ponts, d'accord? Donc, c'est pareil, ces semaines-là où il y a les vacances et les ponts, on essaye de garder quand même un minimum de routine, d'accord? Pour pas accumuler trop de retard. Ça, c'est surtout important pour la lessive, par exemple, ou garder un minimum de routine pour la planification des repas, d'accord? Pour éviter de retomber dans le travers, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Si vous le mettez un peu de côté, la gestion de l'administratif pendant 15 jours, même un mois complet, si vous avez qu'un mois de retard, vous pourrez rattraper le retard. Pareil, la gestion de votre budget financier. Si vous avez bien fait un bon prévisionnel en début de mois et que vous savez qu'il n'y a pas eu un gros abus dans vos dépenses, vous pouvez vous dire, allez, je recheck juste à la fin du mois si je suis dans les clous. D'accord? Vous pouvez avoir un peu plus de souplesse. Par contre, il faut faire attention, tout ce qui va être le rangement, les 10 minutes de rangement tous les soirs en famille, par exemple, si vous ne le faites pas, la chambre de vos enfants, elle peut vite revenir un énorme bordel. Pareil, tout ce qui va être le linge, si vous ne faites pas un minimum vos lessives et un minimum de repassage pendant plus de 15 jours, par exemple, vous allez recumuler du retard et ça va revenir le désordre. Donc oui, on a le droit de souffler, oui, on a le droit de s'alléger, et il faut le faire pour notre bien-être, mais on essaye toujours de recadrer un tout petit peu, ok? Parce que ce qui va se passer, comme je vous expliquais, c'est que si vous relâchez tout, c'est-à-dire que vous ne mettez pas un minimum de cadre pour vous et les autres membres de la famille, eh bien, il y aura un gros retard accumulé et vous pouvez avoir du mal à remettre le pied à l'étrier. Et surtout, ce qui risque de se passer, c'est que vous allez perdre le rythme. Vous le savez, vous regardez la vidéo, c'est live avec moi, c'est parce que actuellement vous avez déjà plusieurs fois essayé de vous organiser. Alors peut-être que ça n'a pas marché parce que vous n'avez pas trouvé l'organisation qui vous convient, parce que vous n'avez pas analysé votre organisation de manière générale, les fameux 9 domaines, mais peut-être tout simplement aussi parce que vous aviez trouvé une organisation qui avait fonctionné, par exemple mai et juin, et juillet-août, c'était les vacances scolaires. Vous avez laissé un peu plus de lest à vos enfants, moins de cadrage. Quand vous avez eu vos 3 semaines de congés payés, c'est pareil, vous avez été plutôt à la cool. Et du coup, ce qui se passe, ben, qu'après, pour reprendre un rythme, c'est difficile. Par contre, la bonne nouvelle qu'il y a, les filles, c'est que si au cas où un jour vous retombez dans ce travers-là, parce que on peut avoir un moment, un gros coup de mou dans la vie qui fait qu'on on rebaisse les bras et qu'on avait envie de tout lâcher, parce que des fois ça arrive. Il peut avoir dans votre entourage, par exemple, des choses difficiles, par exemple une mauvaise situation au travail, ça peut arriver. Il peut avoir un proche de votre famille qui tombe gravement malade. Et que vous allez plus vous occuper par exemple de vos parents ou vos grands-parents, et que forcément vous êtes moins à la maison, donc vous aurez envie de moins d'en faire. Donc c'est OK de lâcher un peu. Donc effectivement, vous risquez de pouvoir vous désorganiser de nouveau. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous avez bien suivi ce défi qu'on est en train de faire ensemble, si vous faites bien l'exercice de poser sur papier votre organisation et l'organisation des autres membres de la famille si vous voulez déléguer, le jour où vous aurez envie de recadrer les choses, vous allez gagner énormément de temps parce qu'il vous suffira juste de reprendre votre planning papier qui était écrit et redire à tout le monde, voilà, on a eu un petit cap où on a été en vacances, où on a eu un peu de laisser-aller, où on a dû s'occuper de papier mamie, que ça a été compliqué, etc. Mais là, il faut réorganiser notre famille parce que la vie continue, ou le désordre dans la maison se réinstalle, ou maman est de nouveau épuisée à courir partout, elle a plus le soutien qu'il faut, ou tout simplement, c'est la rentrée scolaire. Et qui dit rentrée scolaire dit
reprendre un rythme normal. Donc du coup, vous ressortez votre petit planning, vous refaites des petits ajustements si besoin, parce qu'il peut y avoir des ajustements à faire. Par exemple, j'évoquais la rentrée scolaire. On sait que les enfants, la rentrée scolaire, quand ils grandissent, potentiellement s'ils passent de primaire au collège ou de collège à lycée, ça va changer leur rythme. Ils vont peut-être pas prendre le bus à la même heure, ils vont pas rentrer le soir à la même heure, les activités extrascolaires vont forcément être à des autres horaires, etc. Et ça aura une influence sur votre organisation. Donc, on reprend notre petit plan papier et on remet tout à plat et on repart sur notre organisation. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc, oui, on a le droit de souffler. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on pose tout sur papier, eh bien, on se remet très vite dans le bain parce qu'on n'est pas obligé de réfléchir de nouveau et de reformer tout le monde sur comment faire, etc. Tout est déjà fait et on avait pris la bonne habitude. Ça marche? Du coup, moi, l'exercice que je voudrais que vous fassiez cette semaine, et c'est un exercice que nous, on fait tous les mois avec les abonnés de Dispono, et en l'occurrence, c'est demain soir, vendredi soir à 20h45 qu'on le fait. Une fois par mois, en fin de mois, je veux que vous analysez votre mois écoulé pour voir ce qui a fonctionné ou pas, mais surtout que vous analysez votre mois à venir. Vous l'avez vu, hein, je vous ai dit qu'il y avait des choses qui allaient perturber votre organisation. Donc, les invitations à droite à gauche, les fêtes d'anniversaire éventuellement organisées, les formations, les compétitions, etc. Ça, normalement, vous êtes un minimum au courant de ce qui se passe déjà. Par exemple, je suis sûre que vous connaissez déjà la date de la kermesse de votre enfant. Vous savez déjà à quelle heure était la réunion de préparation de la kermesse. Vous savez si votre fille elle a un gala de danse, la fête du 21 juin, par exemple, etc. Donc moi, ce que je vous demande de faire, vous prenez un agenda papier. Alors attendez, je regarde s'il n'y a rien de d'écrit. Hop, des informations sur 10 clientes. Voilà, ça, c'est des pages vertes. Vous prenez un agenda papier tel que celui-ci. Un semainier, d'accord, avec des horaires, hop, à la demi-heure. Des petites cases au-dessus, des petites cases en dessous et sous le côté pour vous faire un peu des to-do list. Mais là, l'idée, c'est de repérer dans votre agenda tous les rendez-vous que vous avez. Ça peut être les rendez-vous médicaux, les rendez-vous professionnels, les invitations, etc. Et vous l'identifiez bien en rouge sur votre agenda et vous vous bloquez du temps pour dire que vous n'êtes pas à la maison à ce moment-là. Je vous rappelle aussi que quand c'est ça, il ne faut pas obliger de rajouter aussi les temps de trajet ou les temps de préparation avant de partir. D'accord? Par exemple, si vous partez en week-end de 3 jours dans un parc d'attractions avec vos enfants, eh bien, il faut prévoir les semaines en amont, préparer la valise, faire des courses, faire peut-être votre ménage avant de partir, repasser les affaires que vous devez emmener, etc. On le planifie à son agenda les semaines précédentes parce que ça va avoir un impact sur votre organisation. D'accord? Vous allez me faire ça pour toutes les semaines du mois de juin. Ce qui vous permettra, vu que c'est posé sur papier et que vous l'aurez identifié, de vous dire, est-ce que c'est des semaines qui vont être très chargées pour moi? Est-ce que j'ai déjà beaucoup de choses à organiser ou à planifier? Ou est-ce que ça va être des semaines où finalement on a des week-ends de libre, on n'a rien de prévu et la semaine elle est plutôt tranquille, légère et que vous allez donc, ce qu'on appelle une semaine creuse, pouvoir penser à des projets pour vous, qui va être des projets d'éco, des projets de loisirs créatifs, de tri, de formation, etc., ou du temps en famille. C'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir planifier vos projets et pouvoir prioriser ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que si vous avez des semaines qui sont chargées, n'allez pas dire à monsieur que vous avez envie de rénover votre chambre et de refaire toutes les peintures si vous n'avez pas le temps. N'allez pas vous mettre en idée, en tête de trier votre garage et votre sous-sol si vous voyez que vous n'avez pas le temps au mois de juin. Vaut mieux vous concentrer sur le minimum vital que je vous rappelle, faire à manger, vous reposer un minimum, gérer les enfants, un minimum le ménage, les lessives, etc., plutôt que de vouloir faire absolument des grosses choses qui finiront par être pas faites correctement à 100% ou reportées et que ça va créer des tensions et de la frustration. D'accord? Après, il y a toujours des petites astuces. Par exemple, pour le tri de la maison, si vous voulez trier une pièce, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure quand je vous disais dans Dispono, on faisait des défis tous les mois sur le tri d'une pièce.
On peut faire un tout petit peu tous les jours, une petite catégorie. Moi, je vous donne l'exemple. Là, on est en fin d'année et en plus, ça fait partie du défi qu'on va faire ce mois-ci avec les abonnés de Dispono. On va trier notre administratif, notre espace bureau. Moi, dans notre espace bureau, il y a tous les jeux de société familiaux. Eh bien, on n'a pas trié tout le bureau aujourd'hui, mais j'ai dit à Enzo, vide-moi le placard des jeux de société et on a trié le placard des jeux de société. Et on va avancer un petit peu comme ça tous les jours. On ne se fait pas une grosse session. Mais vous voyez, l'idée, c'est vraiment de vous dire les semaines chargées et les semaines pas chargées. Alors, j'ai vu un petit message en commentaire. Est-ce que sur Displono, par exemple, le live de demain, on a le replay si on ne peut pas y assister? Oui, tout à fait. Comme à chaque fois, les lives se font en direct sur Zoom et moi, je les enregistre pour qu'après, vous puissiez les regarder dans Dispono. Donc, en fait, tous les lives du mois sont regroupés sur Dispono et ils sont disponibles dès le lendemain matin. Donc, comme ça, vous pouvez les regarder sans problème. Voilà. Allez, ma petite diapo suivante. Ah bah, du coup, je vous reparle de l'offre de Dispono. Avant de reparler de l'offre de Dispono, est-ce que vous avez compris l'importance d'utiliser son agenda pour pouvoir identifier sur un mois complet les semaines chargées et les semaines creuses pour pouvoir mieux vous organiser? Euh, j'ai envie que vous compreniez que c'est vraiment ça qui va vous permettre d'avoir une visibilité pour savoir votre temps de disponible, pour savoir où placer vos efforts, vos énergies et vos projets importants, d'accord? Et c'est aussi cet agenda papier-là qui va vous servir de support vous savez, je vous avais conseillé de faire un conseil en famille chaque semaine, au moins une fois par semaine, tous ensemble pour faire le rappel de qui doit faire quoi à quel moment, les choses exceptionnelles qu'il y a à prévoir, où chacun doit participer, si monsieur doit aller chercher exceptionnellement les enfants, si il faut que chacun pense à préparer sa valise pour partir en voyage, etc. L'agenda papier va vous aider à vous rappeler de tout ça, à vider vos têtes et à planifier toutes ces étapes-là. D'accord? Il est vraiment très important cet agenda. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette méthode. Est-ce que vous y avez déjà pensé ou pas de réfléchir sur papier comme ça? Et est-ce que vous êtes prête à relever ce challenge-là? Alors, pendant que vous répondez à ça dans le chat, moi je continue mes petites diapos. Et s'il y a un truc que vous n'avez pas compris, surtout vous me redites, hein. Donc voilà, Dispono, je vous ai expliqué au début ce que c'était, donc je vous refais pas un topo là-dessus. Il y a toutes les infos sur mon site internet. Je rappelle juste que celle qui voulait, il y avait l'accompagnement premium. Donc c'est Dispono pendant un an, plus 3 sessions privées avec moi de 1h30 sur les 3 premiers mois où je vous accompagne vraiment dans ce qui vous intéresse à l'instant T. Si vous me dites que vous n'arrivez pas à mettre en place le planning familial et comment déléguer avec les enfants et voir comment on peut bien mettre les choses et tout, on le fait ensemble pendant 1h30. Donc, je vous pose plein de questions et à la fin, vous repartez avec votre planning personnalisé. Ces séances-là, ça peut être aussi, vous avez un projet de trier votre maison. Quand on trie sa maison, il faut commencer par un état des lieux de sa maison et faire un planning pour répartir les différentes étapes, justement parce qu'on n'a pas le temps de toujours le faire. Donc, on peut se faire une session d'1h30 comme ça, où vous m'envoyez des photos de votre maison, vous me faites un petit plan papier, et pendant 1h30, on discute ensemble et tout. On regarde qu'est-ce qui est le plus logique dans les répartitions, là où il y a trop de meubles, là où il y a des points chauds. Je vous pose des questions pour ce qui est pratique, pas pratique. Les objets dont vous n'arrivez pas à vous séparer, je vous aide à creuser là-dessus pour savoir pourquoi vous n'y arrivez pas et je vous aide à savoir s'il faut garder ou pas. Je vous aide à trancher. Ces séances-là, ça peut être aussi des séances un peu plus de soutien moral, tout simplement. Des fois, on a besoin juste de parler, de dire est-ce que Laura, je fais bien les choses, je me sens avancée ou je me sens freinée. Et moi, en travaillant avec vous, je sais où vous en êtes et où vous allez. Et des fois, juste discuter avec moi alors, de l'organisation, certes, hein, mais aussi peut-être un peu de l'appui du bouton, ça fait du bien aussi. Donc ces séances, elles sont là pour ça. Donc ça, c'est l'accompagnement premium, c'est 175 euros et donc c'est un an d'abonnement Dispono, les lives, l'application et 3 séances de coaching ensemble. Voilà.
Et puis pour toutes celles qui ont encore plein de questions, des doutes et qui veulent discuter avec moi en privé, voilà, n'hésitez pas, il y avait la petite session offerte si vous en avez jamais profité, vous pouvez encore prendre rendez-vous. Allez, les questions. Maude, tout est clair. Yes, motivé pour Isabelle. Cindy, je ne peux plus me passer de l'agenda car c'est un outil indispensable. On note tout au même endroit pour ne rien oublier. Mais ça, tu vois, Cindy, est-ce que tu avais ce discours-là il y a encore 2 ou 3 mois avant qu'on se connaisse? Est-ce qu'avant, tu utilisais l'agenda, oui ou non? Et ben, n'hésite pas à partager ton expérience, Sophie, parce que toi, tu suis Dispono depuis un moment et tu le dis, enfin, c'est un outil indispensable, tu peux plus t'en passer et tu n'oublies plus rien. Donc, vous voyez, ça fonctionne. Mais c'est vrai que c'est bien, ça permet de dire aux filles qui pourraient te lire ou nous écouter dans le replay, de savoir de où toi tu es parti et en très peu de temps, ben, comment tu as déjà vu les changements. Alors, André est prête pour le challenge. Ça me semble vraiment essentiel. Si je veux passer à l'action, je dois me poser et planifier. Mais tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent, oui, mais planifier. Attendez, je vais arrêter le partage. Hop. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, oui, mais moi, planifier, j'aime pas parce que j'aime pas devoir toujours être contrôlée, de ne plus avoir de liberté, faire toujours la même chose, la monotonie. Ce qu'il faut comprendre, ce que j'ai envie de dire à ces personnes-là, c'est que, en fait, la planification, oui, c'est un cadrage, d'accord? Mais en aucun cas, c'est une prison, d'accord? C'est-à-dire que toutes ces bonnes actions-là que vous êtes en train de mettre en place pour vous et votre famille, ça va devenir des réflexes naturels. Et forcément, quand vous allez voir que ça fonctionne, que vous allez vous sentir plus apaisé et que vous allez gagner du temps, parce que votre maison, elle est mieux rangée, que vous allez gagner du temps, parce que vous arrivez à cuisiner plus facilement et mieux cuisiner, que vous allez gagner du temps parce que vous allez optimiser vos courses, vous allez faire des drives, toutes les petites astuces que je vais vous donner. En fait, vous allez vous rendre compte que vous avez du temps en semaine et du temps le week-end que vous n'avez pas avant pour justement kiffer la vie. C'est-à-dire faire du loisir créatif, faire des sorties, reprendre une activité sportive, passer du temps de qualité en famille ou juste pour vous toute seule, vous faire une manicure, des choses toutes simples. Et vous vous rendrez compte que votre planning, en fait, n'est plus une prison. Et ce qui est surtout important que vous compreniez, et moi, en fait, à la base, j'ai créé Dispono, c'est vraiment pour vous apprendre à, entre guillemets, voler de vos propres ailes. C'est-à-dire que, je vais vous redonner l'exemple que je vous ai donné il y a 2 jours. C'était, vous vous souvenez, on avait parlé de l'emploi du temps quand on était au lycée ou au collège. Et vous vous souvenez, enfin, je pense que vous l'avez toutes vécu, cette expérience-là, quand vous arrivez au collège ou au lycée la première fois. Le premier jour, on vous donne un emploi du temps, d'accord? Un emploi du temps en vous disant tel jour, telle heure, telle salle, telle matière avec tel professeur, d'accord? Et qu'est-ce qu'on fait au début? On est toujours là. Oh, c'est quelle salle, c'est quel horaire, c'est quel prof. Le soir, on rentre quand on fait nos devoirs, on regarde ce qu'on a prévu le lendemain et tout, on prépare son cartable et tout. Mais on est toujours le premier mois au minima en train de regarder son emploi du temps, son agenda, d'accord? Parce qu'on ne sait pas, c'est tout nouveau, c'est une nouvelle routine à mettre en place, c'est un nouveau rythme, etc. Par contre, est-ce que au mois d'octobre, ou au mois de mai, voilà, à la fin de l'année, ou au milieu de l'année, au mois de janvier, est-ce que vous êtes encore, enfin, dans votre souvenir, est-ce que vous étiez encore en train de vous dire, c'est quelle matière dans c'est quelle matière demain, et c'est dans quelle salle, et c'est quel professeur? Non. Pourquoi non? Parce que vu que vous l'avez répété régulièrement, régulièrement, c'est devenu une habitude qui s'est ancrée dans votre mémoire. D'accord? Donc, vous avez fait les choses naturellement, sans réfléchir. Au bout d'un moment, c'est devenu un mécanisme, un automatisme. Et j'ai envie vraiment que votre planning de tâches que vous allez mettre en place devienne un mécanisme naturel pour vous et votre famille. C'est-à-dire que je veux que naturellement, par exemple, vos enfants, si c'est, je vous donne des exemples, hein, mais que vos enfants, naturellement, sachent que le samedi matin, il faut sortir de sa chambre avant 10 heures parce que la vie sociale en famille commence à 10 heures. Donc vous les laissez faire la grasse mat, ils peuvent jouer dans la chambre, mais à 10 heures, hop, tout le monde en famille, tout le monde met son linge au sale.
C'est l'heure de déjeuner, c'est l'heure de s'habiller. Je veux aussi que ça devienne naturel pour eux, que tous les soirs, ils préparent leur goûter, leur cartable après avoir fait leurs devoirs pour que le lendemain matin, ils partent à l'école tout seuls, que ça devienne naturel. Que ça devienne aussi naturel pour vous de vous dire, ah ben aujourd'hui on est mercredi, ben le mercredi, c'est le jour où j'ai décidé de nettoyer mes vitres. Je vous donne des exemples comme ça, mais que ça devienne naturel et pour tous les membres de la famille, d'accord? Pareil qu'après manger, une fois que tout le monde a débarrassé, que ça soit naturel, que ce soit les 10 minutes ou 15 minutes de rangement en famille et que chacun s'affaire. Monsieur remplit le lave-vaisselle, vous nettoyez le plan de travail et l'évier et les enfants rangent les couvertures et les coussins et leurs jouets dans le salon salle à manger. Je veux que ça devienne naturel, que vous vous détachez de cet emploi du temps, parce que je vous ai dit, c'est pas une prison, c'est un cadrage au début pour vous donner un rythme, un élan, une motivation. Et qu'au bout d'un moment, ça devienne naturel. Mais cet emploi du temps papier, on le garde toujours à proximité, parce qu'il y a des fois, on va être fatigué, il y a des fois, il y aura les vacances scolaires et tout, ou à un moment, on va avoir un peu de laisser-aller, hein, pour même nous en tant qu'adultes, mais des fois, c'est les enfants. Et il va falloir de nouveau répéter, leur dire, mais je t'ai déjà dit, enfin, je t'ai déjà dit. Au lieu de crier, je t'ai déjà dit plusieurs fois qu'il fallait faire comme ci ou comme ça, le samedi c'est telle tâche et tout. Tout simplement dire, rappelle-toi, on a un planning de tâches, tu ne sais plus, tu vas le consulter et votre enfant va le reconsulter. D'accord? C'est ça le but. C'est que vous fassiez les choses naturellement et que s'il y a des fois des cadrages à refaire, on rejette un petit coup d'œil là-dessus. Par contre, il n'y a pas de secret, ça c'est important. Il faut quand même garder toujours l'agenda papier, ok? Parce que votre planning de tâches minimum vitales, c'est bon pour le bon fonctionnement du quotidien au quotidien. Par contre, tout ce qui est projet, semaine creuse, semaine chargée, est-ce qu'on a des invités, des projets, tout ça et tout, ça c'est l'agenda papier. Ça, il faut vous garder l'habitude de le faire, hein. D'accord. Maud, pas de questions pour moi. Après le live, go m'inscrire sur l'appli. Ben avec plaisir, Maud. Bouchra, je dois vraiment m'y mettre en essayant de tout garder en tête. Je finis par perdre le nord. Mais ça, Bouchra, si tu es la Bouchra que je pense, avec qui j'ai déjà communiqué sur les réseaux, euh, en plus, tu as des enfants en bas âge et c'est vrai que c'est un cap à passer, les enfants en bas âge, parce que ils sont pas autonomes, ils ont besoin de beaucoup de soins, beaucoup d'attention, ça nous prend beaucoup de temps. Et les enfants en bas âge, ça n'a pas forcément encore des rythmes assez réguliers. Et ben c'est vrai que c'est pas facile de tout gérer, de tout optimiser, etc. Donc, j'ai quand même envie que tu prennes conscience que le fait de poser le planning sur papier et de gérer ton agenda, ça va énormément t'aider, te faciliter les choses. Par contre, ça fera pas grandir tes enfants plus vite. Tout ça, donc il y aura toujours ce petit cap-là à passer. Donc c'est là que c'est vraiment important, Bouchra, qu'il faut comprendre. C'est que là, il faut que tu te concentres principalement sur le minimum vital. D'accord? Ne pas essayer de viser une perfection, ne pas se lancer sur des projets trop lourds et compliqués, mais juste au moins trouver un bon rythme et une bonne base pour un minimum d'équilibre et de bien-être. D'accord? Quand tu arriveras à avoir ce bon rythme et c'est une bonne base qui te permet aussi, vu que c'est une base minimum vitale, que si tu as un enfant qui est fatigué, qui est pas bien, ou même toi fatigué, qu'il faut décaler de 2 jours les lessives, etc. Voilà, que tu puisses le faire simplement, mais il faut pas cumuler le retard, d'accord? Mais effectivement, le fait que tu notes sur papier, que tu gères ton agenda et tout, ça va énormément vider ta tête, t'apaiser. Mais les enfants en bas âge, il y a un cap à passer et toutes les mamans qui sont peut-être là sur le groupe et qui ont des enfants qui sont plus grands maintenant te le diront toutes. C'est un cap à passer et des fois, il passe vite. Et des fois, on regrette parce que ça a passé trop vite. On se dit, non, mais ils sont déjà autonomes, ils font déjà leur vie. Et pourtant, à l'époque, qu'est-ce qu'on priait pour que ce temps, ce cap se passe très rapidement. Voilà. Mais bon, voilà. Force et courage à toutes les mamans, enfants en bas âge, etc. Alors, je notais tout, Cindy. Donc, je notais tout sur papier, post-it, téléphone, dans ma tête. Et au final, j'oubliais pas mal de choses. Franchement, je vous conseille l'agenda, surtout pour noter vos dates importantes et les rendez-vous pour ne rien oublier. Je note de différentes couleurs les choses. C'est vrai que
qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand quelqu'un me demande si je suis disponible tel jour, je suis capable de dire oui ou non. Alors qu'avant, je disais oui et au final, quand je regardais, je me disais, ah ben mince, je suis pas disponible car je notais pas dans l'agenda. Donc, vous voyez, l'agenda, il vous sert vraiment, vraiment à ça, hein, à vider votre tête, à ne rien oublier et à classer vos priorités et ne pas vous engager sur des choses ben, auxquelles vous étiez déjà pris. C'est top. Isabelle, j'adore tous ces exemples concrets. Mais merci de dire que tu apprécies ces exemples concrets. J'essaye de donner des exemples de la vraie vie, de toute façon, hein, à travers tous les accompagnements que j'ai déjà pu faire avec de nombreuses mamans. Et une fois de plus, chaque cas est tellement différent que il n'y a pas qu'une seule façon. Donc c'est vrai que des fois, vous allez dire, ben oui, mais là, tu as dit blanc, mais hier, tu as dit noir. Alors, c'est pas que j'ai dit blanc ou que j'ai dit noir, il y aura toujours une base commune dans ce que je vais vous dire, c'est que il faut un minimum d'organisation pour les tâches vitales. D'accord? On n'a pas le choix, il faut manger, il faut cuisiner, il faut faire des courses, il faut faire un minimum de lessive, etc. Ça, la base égale pour tout le monde, c'est qu'on n'a pas le choix de faire ce minimum-là. La chose qui varie, ben, c'est en fonction de votre situation. C'est si vous allez le faire tous les jours, une fois sur deux, si vous allez le faire le soir, si vous allez le faire le week-end, etc. Mais il y a toujours une base commune. Mais effectivement, le fait de vous donner des exemples concrets, ben, c'est plus parlant. Parce que de toute façon, il n'y a que dans ces exemples concrets-là que vous allez pouvoir vous dire si ça vous correspond à votre famille ou pas. Et si vous dites, ah ben oui, ça c'est quelque chose qui me parle et que je suis prête à faire, ou au contraire dire, oh ça, moi, c'est pas possible pour moi et qu'il faut trouver une autre solution. Cindy, c'est tout ce que j'aime, ces exemples concrets, c'est ce que et c'est ce que j'ai envie de réussir. Maude, trop vite les miennes sont dans leurs appartements. Donc je suppose que tu parles de trop vite les miennes. Je pense que tu parles de tes enfants. Quand tu dis ça, quand elles ont leur propre appartement, je pense. N'hésite pas à me dire. Bouchra, merci beaucoup Laura. Je dois noter les tâches du minimum vital. Je suis souvent dépassée par les lessives, la poussière, etc. Alors ça, les filles, on l'a évoqué aussi hier. Donc oui, c'est hier, quand on parlait de la délégation. Donc le fait que tu vas pouvoir effectivement noter tes tâches vitales, les planifier, les organiser, ça va te donner un rythme, etc. Mais je rappelle aussi, mais des fois, posez-vous la question, intéressez-vous à cela, mais avec les chèques CESU et tout, des fois, ça vaut le coup quand même. Ne serait-ce qu'une personne qui vous prend votre panier de linge, même si elle vous demande 10 euros pour repasser toute une panière de linge complète, faites le calcul. Entre moi, si je repasse, ça me prend du temps, de l'énergie, je ne l'ai pas, et ça me sue de le faire, et payer une personne 10 euros. On peut se poser la question si ça vaut pas le coup ou pas, des fois, de déléguer certaines tâches. Donc, bien sûr, après, faut faire confier cela à des personnes de confiance ou à des professionnels que l'on engagerait. Mais moi, je me dis des fois, voilà, si une personne vient, ne serait-ce que 2 heures par semaine, en fonction de la taille de votre logement, bien sûr, mais si vous faites un minimum le rangement de votre maison et un minimum dans le rythme pour les repas, vous faites déjà c'est tout. S'il y a une personne qui vient dans votre logement et que votre logement il est assez trié, organisé, etc., et que elle vient que 2 heures, en 2 heures, pour moi, elle a largement le temps de faire à fond une salle de bain, les toilettes, de laver un bon coup de poussière partout et de nettoyer les sols. En 2 heures, pour une professionnelle, c'est largement jouable. Donc, vous pouvez regarder pour qu'une personne vienne faire ça en soutien. euh, Peut-être pas toutes les semaines si vous n'avez pas le budget, mais une fois tous les 15 jours. Si vous, de l'autre côté, les 15 jours suivants, vous mettez la routine en famille, que chacun range ce qui a à ranger, que vous avez le rythme dans les lessives et que vous passez au minimum l'aspirateur, franchement, si vous n'avez pas des animaux qui rentrent et qui sortent toute la journée de la maison, si vous n'avez pas des enfants en très bas âge qui crapahutent par terre partout et tout, et que vous n'avez pas non plus un gros problème d'encombrement, une maison, si vous faites un petit coup de suffeur de temps en temps, un gros nettoyage à fond tous les 15 jours, franchement, moi je dis que c'est jouable. Et moi, à titre perso, le gros nettoyage, nous on passe un petit coup d'aspirateur 1 à 2 fois par semaine, un bon coup de plumeau, voilà, vite fait, mais le gros nettoyage
à part les toilettes, forcément, il faut de l'hygiène. C'est fait régulièrement, mais je veux dire, par exemple, ma cabine de douche, on a une raclette à l'intérieur. Donc, à chaque fois que quelqu'un prend sa douche, on passe la raclette. Tous les soirs, on passe un petit coup express sur les plans de travail de la cuisine, etc. Donc, il n'y a pas lieu de vraiment nettoyer tout de fond en comble avec du produit partout, faire toutes les étagères nickel, les carrelages, produits méga détartrants, etc. Il y a beaucoup moins à faire. Pareil pour leur passage, je vous ai donné l'astuce d'être régulière dans ses lessives, mais aussi de se faciliter la vie en achetant des vêtements ou des tissus qui se froissent pas trop. Pareil si vous utilisez un sèche-linge pour gagner du temps dans le séchage, ne serait-ce que mettre le chronomètre et de plier votre linge une fois qu'il est chaud, vous évite aussi de repasser certaines choses. Pareil, est-ce qu'on est obligé de repasser les draps dans lesquels on dort? Il y en a qui vont me dire, ah ben oui, moi j'aime repasser, mais c'est son niveau d'exigence à soi. Par contre, ça ne nous change pas la vie que les draps soient repassés ou pas quand on aille se coucher, vous pouvez clairement, une fois qu'ils sortent du sèche-linge, vous les remettez directement, ils sont pas repassés, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Apprenez à vous faciliter la vie sur certains détails. Pareil, les enfants, est-ce qu'on est obligé de leur prendre un bain d'une demi-heure tous les jours et dans lequel ils jouent, voilà, etc. Si vous avez d'autres priorités, sincèrement, vous pouvez faire une douche express un jour sur deux, faire qu'un bain par semaine, par exemple, où il joue, il se détend le week-end quand vous avez le temps, mais le reste de la semaine, c'est douche express en 5 minutes, chut, on apprend à doucher rapidement les enfants, ou pourquoi pas même la toilette du petit chat à l'évier. Mais des fois, la douche express est beaucoup plus rapide que la toilette du petit chat au lavabo, hein, pour certains enfants. Mais apprenez à espacer, apprenez à faire moins, apprenez à déléguer, regardez pour déléguer à des aides extérieures, etc. Franchement, des fois, ça vaut le coup, hein, et c'est pas forcément très très cher. L'échec césure, on peut le déduire des impôts. Des fois, il y a des calculs à faire quand même. Maud, oui, je parlais de mes filles. Ok, très bien. Allez, on a bientôt atteint une petite heure de live. Est-ce que c'est notre dernier jour aussi. C'est notre dernier jour. Faut qu'on conclue ce live, ce défi. Est-ce que vous avez des dernières questions avant qu'on se laisse? Alors, sachez que ce défi-là, le replay sera disponible sur le lien que vous avez eu. Il sera en replay permanent là encore une bonne quinzaine de jours. Donc, l'idéal, c'est que vous passez rapidement à l'action, mais si vous voulez revoir des vidéos, vous avez une bonne quinzaine de jours pour le faire. Le groupe Facebook, pour celle qui l'a rejoint, il est toujours ouvert. D'ailleurs, on a atteint les 1000 personnes aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Vous voyez pas, 1000 personnes en un an de temps. C'est vraiment top. Donc, vous pouvez y partager vos plannings, vos progrès, vos questions, vos tout et sous. N'hésitez pas à vous soutenir entre vous. Voilà. Moi, je suis là toutes les semaines pour les abonnés de Dispono, pour celles qui veulent aller plus loin, pour les accompagnements, etc. Mais voilà, voilà. Les réseaux sociaux aussi, vous pouvez suivre. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ah, j'aime pas conclure les défis, parce que je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Parce que c'est une expérience de vie quand même qu'on partage entre nous. On apprend à se connaître, on partage nos difficultés, on est là dans la bienveillance, dans le soutien, etc. Et c'est vrai qu'on se dit, ben là, ça y est, on se dit au revoir, donc vous allez voler un peu de vos propres ailes. Donc, est-ce que ça va? Est-ce que vous vous sentez prête et confiance? Bouchra, merci beaucoup Laura pour ce défi. C'est toujours un plaisir de vous suivre. Mais merci à toi Bouchra. Merci de me suivre. Merci pour les messages de soutien que vous m'envoyez à travers les réseaux sociaux. Et ça me fait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas, une fois de plus, à partager ce défi-là, parce que l'inscription à la page de défi, elle est toujours disponible. Donc vous pouvez envoyer, je ferai un post demain si vous voulez, mais vous pouvez envoyer ça à votre sœur, à votre voisine, à votre amie dire écoute, moi j'ai vu ces vidéos, on apprend plein de choses, c'est sympa, c'est concret, c'est gratuit. Parce que le défi là, il est gratuit et ça va déjà t'aider. N'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le meilleur merci que vous pouvez me faire, c'est partager cette info-là pour que moi je me fasse connaître auprès d'autres personnes, aider d'autres mamans. Et voilà. Cindy, merci pour ces 4 jours de live, même si je suis dans le programme. Ça m'a fait du bien d'y participer pour reprendre
les bases. Plus qu'à s'y mettre les filles, je vous conseille Dispono. Allez voir, c'est top. On apprend plein de choses, même si je n'ai pas encore fait le tour. Mais c'est normal que tu n'as pas fait encore le tour parce que on avance étape par étape dans le programme de Dispono. On ne peut pas être sur tous les fronts en même temps. Donc c'est normal que tu n'aies pas encore fait le tour, mais tu vas le faire hein, rapidement. Maud, merci beaucoup pour tous tes conseils. Je suis prête pour une nouvelle étape. Bravo Maud, bravo, bravo, bravo. Isabelle, merci beaucoup pour ces conseils. Je vais déjà finir les exercices et je pense que je vais m'abonner à Dispono. J'ai un gros tri à faire et apprendre à déléguer. Eh bien, Dispono peut t'aider pour ça parce que voilà, il y a des défis là-dessus, il y a des vidéos aussi, conseils, etc. Et il y a moi. Voilà, je suis toujours là. Voilà, allez les filles, je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas, hein, si vous avez pas, si vous avez des questions, vous m'envoyez un petit message. Celles qui n'ont pas pris leur session privée, n'hésitez pas à la réserver aussi. Et je vous souhaite une belle continuation. Encore mille merci, plein de cœur à vous pour ce moment de partage et d'entraide. Et à très bientôt sur les réseaux sociaux ou dans le programme de Dispolo. Ciao!